Aujourd'hui, on teste nos connaissances sur la food et pour jouer avec nous, un invité très spécial, le pari d'Alexis. Salut Alexis. Salut Raph, salut à tous. Je te présente Adrien. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Enchanté, très mal. Messieurs, on va jouer ensemble sur un jeu sur la gastronomie. Est-ce que tout le monde est prêt? Je vais vous défoncer les Ouais, gars. apparemment. J'ai hâte. Et bah c'est parti. Messieurs, pour la première manche, je vous présente la bonbonnière. J'ai la même dans mes toilettes, dis donc. Vous le voyez, il y a des petits bouts de papier à l'intérieur, c'est des questions, on va lire chacun notre tour. Et c'est un jeu de rapidité, celui qui a la réponse répond en premier et gagne le point. Allez, c'est parti. Alexis, c'est toi l'invité, je te laisse commencer. Donc t'as des bonbons dans tes toilettes? Non, mais j'ai une bonbonnière avec un petit pot pourri. Le record de convives à une même table a eu lieu lors d'un banquet des maires en 1900. Combien était-il? Je le savais, j'ai fait une chronique dessus à la radio et je ne m'en souviens plus. Ça remonte, hein? Allez, vas-y. 35. 35 personnes? Ouais, 35 personnes. Oh, beaucoup plus. Mais non mais mec, 35 personnes, un Ouais, record. bah oui, bah ça pouvait être... Même dans ma famille, on est 60. Moi, je dirais 895. Alors moi je dirais plutôt dans les 17-20 000, 30 000, 53 000. 2000. Mais non, 57 000. 20 000, 25 000, C'est moi. 27 000. 23 000. C'est ça, bravo. Putain, j'ai toujours rêvé de participer au juste prix. Sur notre chaîne, on apprend toujours quelque chose. Très bien. Extrêmement longue anecdote, dis donc. Vas-y, lis-nous tout. 22 septembre 1900. À l'occasion de l'exposition universelle de 1900 organisée à Paris, le président de la République, Émile Loubet, invite les maires de toutes les communes de France, d'Algérie et des colonies, puisque c'était la bien belle époque de notre pays. Oh, celle-là, elle est compliquée. Hein. Celle-là, t'es tout seul. Hein. Celle-là, t'es tout seul. Hein. Je voulais faire une blague avec Émile Louis, je me suis dit, bon, je me suis déjà fait engueuler sur la première, pas la deuxième. Oh, un peu d'humour, les gars. Pour organiser ce banquet, 700 tables de 10 mètres de long sont dressées et 3000 cuisiniers, marmitons, maîtres d'hôtel, serveurs et serveuses, mais aussi les sommeliers sont mobilisés. Voilà. Et le repas a duré quand même 1h25 seulement. C'est pas si long. Hein. Bah non, en fait, c'est très peu. On passe à la suivante. Quel artiste de la musique aurait pu s'appeler Mini Gâteau Sec? Petit biscuit. Bravo. Évidemment. Je l'avais pas. Alors pour moi, petit biscuit, c'est le petit biscuit Lu qui ressemble à ça. Connaissez-vous l'origine du mot biscuit? Oui. Bah oui, bah moi aussi. Fin de l'anecdote. Alors je vais vous la donner. Il est cuit 2 fois, tout simplement. Biscuit. Voilà. C'est à toi, Adrien. Quel dessert renversant doit-on à deux sœurs? La tarte tatin, les sœurs tatin évidemment. Pour information, comme je vous le disais, elle a été inventée accidentellement par les sœurs tatin. 2 versions coexistent. D'abord, elles auraient oublié la pâte au fond du moule et l'auraient ajoutée au-dessus. Tu vois, au lieu de mettre la pâte à la sur... Oh, merde, on a mis des pommes, on n'a pas mis la pâte, on déconne. Mais bon, on va la mettre dessus. C'était une reconstitution. ça. Oui, exactement. Ou bien, elles auraient renversé la tarte à la sortie du four sans faire exprès. Oh merde! Voilà. Comédia d'Arte, Cours Florent, comédie française. C'est de nouveau Alexis, Adrien. De quel pays vient le kebab? Allemagne. Ah, Adrien. My time. C'est le Berliner kebab qui vient d'Allemagne, mais en fait c'est les Turcs qui ont émigré vers l'Allemagne. Il y a une grosse communauté turque qui est venue en Allemagne et qui a donc... bah voilà, C'est toujours pour Adrien, hein. Ah oui, Je sais que t'as pris l'habitude, mais quand même. pardon. Bah vas-y, dis ce que je viens de dire. Le doner kebab est d'origine allemande car il a été inventé en 1971 à Berlin par un immigré turc, comme tu l'as dit. Et il ne vient donc ni de Turquie ni de Grèce, comme la légende le laisse entendre. Bon, c'est à qui? C'est à moi, chef. Eh ben tiens. Oh, waouh. On n'a Non, pas mais- été synchro, je voulais te le passer comme ça. Ça sent la mauvaise idée, ça, vraiment. Ouais, mais c'est vrai. tentons parce que j'ai un peu envie d'essayer. Oh, avec un très joli bruit, Il je me permets. s'est passé quelque chose, j'ai beaucoup aimé. 2 points pour Alexis, 1 point pour Adrien. Pourquoi trinque-t-on? Parce qu'on se dit santé, donc on se souhaite la santé. Quand vous trinquez, vous tapez 2 verres l'un contre l'autre. Ouais. À une époque, je pourrais pas vous dire quand, mais on avait tous peur d'être empoisonnés par les rivaux, par les villages voisins, par les armées voisines. Donc en fait, quand 2 seigneurs trinquaient ensemble, ils échangeaient un peu de liquide. En fait, le liquide passait de l'un à l'autre pour être sûr qu'il n'y avait pas de poison dans le verre. Et donc voilà pourquoi on trinque. C'est bien ça? C'est exactement ça, bravo Alexis. Merci. C'est à toi, Adrien. Allez, j'attrape le bébé. Alors ça, c'est pas un bébé, je te le dis. Un jour, si tu veux avoir une femme et des enfants, c'est pas ça que ça ressemble. J'ai un des deux. Quelle est la boisson la plus consommée? Vas-y. Le dis jus la- de tomate. Non, en avion. Le jus de tomate. Alors pourquoi le jus de tomate? Parce que dans l'avion, on a des papilles gustatives qui sont un peu moins actives et qui sont un peu moins sensibles au goût. Or, le jus de tomate, c'est la boisson qui est la plus qui tabasse un peu en goût, quoi. D'accord. Et tu peux rajouter du sel de céleri pour que ça soit encore plus fort, pour sentir les goûts dans ta bouche, tout simplement. Je commence un peu à regretter de l'avoir invité parce qu'il est quand même en train de nous pilonner la tronche. C'est C'est encore une compliqué. Hein. anecdote. C'est celle-ci. Ok, très bien. Qui n'a pas besoin des papiers. Non, non, C'est il ça sait qui est absolument tout. Ouais, mais bon, C'est de nouveau à toi, c'est Alexis. mon métier, hein. À quoi servait...
originellement le sachet de thé? C'est pour pas garder les petits ingrédients qu'il y a dedans, pour pas qu'ils s'échappent dans le verre. Je vois pas. Ça permettait de stocker les échantillons de thé. C'était pour permettre aux acheteurs de faire leur choix. Par la suite, les buveurs de thé ont mis le sachet directement dans une tasse d'eau chaude. Très bien. Vous aimez le thé? Pas du tout. À qui le tour? À moi. Quel dessert, pas français, signifie littéralement remonter le moral? Je dirais le tiramisu. Oui. C'est une dinguerie. C'est un truc de fou. Honnêtement, je savais pas. Mais je me suis dit remonter le moral, donc c'est-à-dire il tire le moral vers le haut. Il tire donc le misu. tire à misu, je sais pas. Ça se tient. Donc son nom est dérivé de l'expression italienne tirare su, signifiant aussi redonner des forces, du fait de sa contenance en café et de son goût très apprécié et populaire. Et une légende dit même que les prostituées vénitiennes de la Renaissance en mangeaient avec leurs amants avant un rapport intime, afin de leur donner de l'énergie. Adrien, c'est à toi. Au début de sa commercialisation aux États-Unis, on pouvait acheter du ketchup ailleurs qu'en magasin alimentaire, mais où? Dans un garage. Non. Ouais. Dans un hôpital. Non. C'est bizarre, je connais une anecdote où on pouvait acheter un produit très connu ailleurs que dans les magasins, mais c'était pas le ketchup. Et c'était où? Je veux dire à la pharmacie. Oui. Voilà. Pharmacie. Ça fait 6 points pour toi, j'ai mal. Au départ, le ketchup vient d'Orient. Ça s'appelle le ketchup. D'accord. Et il n'y a pas du tout de tomate à la base dans ce ketchup. Dans les années 1800, un docteur américain y ajoute cet ingrédient, donc la tomate, car il est persuadé que sa nouvelle recette peut soigner, notamment contre la diarrhée. Ah ouais, la tomate qu'on l'a dirait. Et il crée donc des pilules de ketchup et les vend comme des médicaments en pharmacie. Je suis pas persuadé que ça soit très efficace. Hein. Moi, en général, quand je mange beaucoup de ketchup, c'est plutôt l'effet inverse. D'accord, sympa. Ça, c'est la petite info qu'on voulait. C'est de nouveau à toi, Alexis. Il n'en reste plus Allez, beaucoup. let's Hein. go. À quelle guerre doit-on, selon la légende, la naissance du cassoulet? La guerre de 100 ans. Bonne réponse. Allez, j'ai marqué un point. Évidemment, spécialité de chez moi, le cassoulet. Tu le savais honnêtement ou tu l'as dit au hasard? J'ai dit au hasard. C'est la seule guerre que tu connaisses? Non, j'en connais une ou deux autres. La ville de Castelnaudary, c'est très moche, sachez-le, est assiégée par les Anglais On depuis vous salue. plus de 10 mois. Pour sauver la cité, les habitants mettent en commun tout ce qu'il leur reste pour nourrir les soldats. Morceaux de viande diverses, lard, saucisses et fèves sont mis à mijoter et servis dans une jatte appelée cassole. Les soldats se revigorent et battent les Anglais. Alors, je résume un petit peu ce que tu es en train de nous dire. C'est on avait besoin de faire bouffer les soldats, on a pris un peu n'importe quoi, on les a foutus dans un plat. C'est une sorte de poubelle en fait. C'est vraiment des restes. Et Alors il faut que- savoir surtout que c'est dégueulasse. Voilà, c'est vraiment. Le cassoulet, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais tu rigoles ou quoi? C'est pas bon du tout. J'adore ma région et j'adore chez moi, mais c'est pas bon. Eh ben, ta région ne t'aime pas. Je pense que tu vas te prendre un shitstorm énorme. Le cassoulet étant quand même pour moi un des meilleurs plats de la gastronomie française. Non, t'abuses. Bon, j'ai mis un point. Ah non, mais tu me Ça, déçois. ça fait 6 pour Alexis, 1 pour Adri, 1 pour moi. Quel est le mets favori des Schtroumpfs? Adri, tu l'avais en premier. Les champignons. La salse, pareil. Moi, j'étais juste amoureux de la schtroumpfette quand j'étais petit. C'est une plante qui existe vraiment. Elle a des vertus médicinales. On peut en trouver notamment sur la côte méditerranée. Quant aux schtroumpfs, ce sont des petites créatures bleues. Ils sont cons à la prod. Logeant dans un village de champignons au milieu d'une vaste forêt et créé par Peyo en 1958. Et la chanson ressemblait à. T'as pas vraiment le début alors que c'est le plus simple. Ah ouais, c'est quoi? Viens au pays des Schtroumpfs, Ah ouais. ces petits êtres bleus. J'ai pas, non. Viens au pays des Schtroumpfs, tout est merveilleux. Ok, très bien. Et en train également de puer. le méchant monsieur dans les Schtroumpfs Gargamel. qui ressemble à Zemmour. Exactement. Et on C'est l'embrasse. lui. Gargamel évidemment. Oui, bien sûr. Quelle épice est surnommée or rouge? Le cumin. Le safran. Ouais. Eh, mais je suis en train de faire pas mal de points. là, Là. je te l'ai laissé. Hein. Il est surnommé comme ça parce qu'il faut plus de 150 000 fleurs sur la superficie de 2 terrains de football pour en produire seulement 1 kilo. Ouais, Et je crois que c'est c'est une plus tanasse. cher que genre le caviar, le. Ouais. Et c'est incroyable. hein. C'est une tanasse énorme à produire. Moi, j'ai une cousine qui a voulu se lancer là-dedans. Elle a abandonné, je l'embrasse. Qu'est-ce qu'elle fait depuis? Allez, on enchaîne. Allez, c'est la dernière question de cette première manche, messieurs. Est-ce que tout le monde est prêt? Elle est décisive. Non, je pense pas. Enlevez vos mains, reculez s'il vous plaît, tous les deux. Que consomme Popeye pour être plus fort? C'est moi qui l'ai. Des épinards. Bien joué, hein. Les épinards, c'est justement une idée reçue que l'on doit à une faute de frappe qui remonte à 1870. C'est pas vrai. En recopiant les notes d'un biochimiste, la secrétaire oublie une virgule au moment d'écrire la teneur en fer du légume. C'est comme ça que naît le mythe des épinards. Ah, ok. C'est la fin de cette première manche. Alexis, tu nous as plié. Un peu. C'est parti pour la deuxième manche et le retour de la bonbonnière. Messieurs, dans la bonbonnière, justement, des petits bouts de papier avec un thème. Chacun fait une proposition, chacun son tour. C'est le principe de la mort subite. On tourne
On tourne dans les étoiles, dans le sens, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, si je réponds en premier, Adri c'est à toi, puis après c'est à Alexis, puis à moi, Ok. et ainsi de suite. C'est parti. J'espère que tout le monde a compris. Alexis, je te laisse commencer. Ok. Citez des grands noms de chefs. Alain Ducasse. Thierry Marx, Cyril Lignac, Oui, très bien. Philippe Conticini. Paul Bocuse, Philippe Etchebest, Oui. Guylaine Arabian. Michel Savant. Aaron Ramsey. C'est Gordon Ramsay. Allez Aaron Ramsey, c'est un joueur de foot. Vas-y, c'est entre nous deux. Christian Etchebest. Hélène Darroze. Paul Perret. Il y a un mec, il s'appelle Pierre. Il a fait Top Chef. Pierre. Norbert. Mais j'ai pas son nom Ça non va, plus. on souffle là, Ouais. La vie, J'ai là pas son nom non plus à Norbert. On peut considérer qu'il y a un temps limite pour Oui, répondre. oui. Ouais. T'as pas- Qui est déjà dépassé. Voilà. C'était qui Je sais pas, un mec qui a fait Top Chef, il a les cheveux comme ça, c'est Jean en fait qui s'appelle, voilà, c'est ça. oui, Ah, du coup, t'aurais jamais eu. Non. C'est Jean Habert. Ouais, bon bah ok. Allez, à toi. Bon, premier point pour Alexis. Oui. Ingrédient qu'on peut retrouver dans un kebab, le pain. Oh. La viande. Donc on dit de la viande. Du coup, je vous ai dit. Donc on peut plus dire aucune viande. Rien. Ok. La sauce. Ah, mais condiments. Salade. Tomate. Oignon. Maïs. Feta. Franchement, je sais plus là. Je sais pas. J'ai envie de vous laisser un petit peu d'espoir. Ouais, je m'arrête là. Du cheddar. Fromage. Bah, Non. Vas-y, comme ça, tu dis plus le fromage. Mais non, le cheddar c'est un fromage. Donc... ok. Mais non, Ouais, on est... Terminé. Adrien, t'as perdu. Yes, j'ai marqué un point, ce sera peut-être le dernier. Des marques de chips. Lay's. Bretz. Vico. Est-ce que les chips à l'ancienne sont une marque de chips? Non. Bon, bah, j'ai perdu. Tyrells. Pringles. Bah, Carrefour. Monster Munch. Bah, Monster Non, Munch. tu commences pas à faire toutes les marques en paire, Est-ce vraiment. que Monster Munch c'est des chips? Oh, bah oui, C'est une marque c'est clairement des chips. Bien sûr. C'est des chips pour moi. Ouais. C'est vraiment des chips. Bah, si tu regardes, c'est la marque Ouais, là, il Monster gagne du Munch. temps, il gagne du temps. Non. C'est des chips. C'est des chips. Ok, bon. Allez, 2 points, je suis en tête. C'est incroyable ce qui se passe. Vas-y, Alexis, continue, je suis chaud là. Des noms de pizza. La margarita du coup. La reine. La Royale. La Diavola. La cannibale. La Padrino. Ça, la truffe. Elle s'appelait comme ça dans un resto que j'ai mangé il y a pas longtemps. mais c'est invérifiable. Tu dis en général c'est la tartufio. Non, mais ou- sache que. Bah, j'ai donné l'ingrédient. Ok, bon tu nous l'as fait une fois mais pas de celle-là. Hein. Allez. La Quattro Stagioni, la 4 saisons. 4 fromages. Pizza à l'ananas. Non, c'est la Hawaïenne. Merci. Casse les couilles. Merci. La marinara. C'est une pizza avec uniquement de la sauce tomate. Si. Ouais, c'est comme la margarita mais sans le fromage. La blanche. La calzone. La végé. La capricciosa. C'est La au capriccio. 4. Il y a notamment des capes, mais c'est aussi une végétarienne. La pizza Nutella. Alors, je suis pas sûr qu'en Italie, ça soit dans la liste des pizzas. Parce que la pizza hawaïenne, c'est italien. Non plus. Voilà. La Brooklyn. La carnivore. Ça j'ai déjà dit. J'ai dit cannibale. La canidée. Fou, on y va. Allez, j'ai 3 points, c'est incroyable ce qui se On est passe. vraiment sympa, hein. Il y avait Montagnarde. Oui. Voilà. Des légumes qui commencent par la lettre A. Aubergine. De l'aneth. C'est pas un légume. Ouais, mais c'est avec ça. Ouais. Éliminé. Bon, bah, du coup, de l'asperge, De l'artichaut. de l'avocat, temps écoulé. J'avais pas de... Très bien. Bon, il y a donc 3-2. À condition que l'avocat ne soit pas un fruit. C'est un fruit, l'avocat, je crois. Oh, l'avare. Oh. L'avare, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut vérifier? Salut les fruits addicts, aujourd'hui on vous présente un fruit que tout le monde connaît, qui est ultra cultivé partout, c'est l'avocat. Non, excusez-moi, mais ça, c'est un faux débat. C'est comme dire la tomate, c'est pas un Ah, légume. Non, c'est un fruit. Oui, mais tu l'utilises de quelle façon? Comme un fruit. Ah ouais? C'est un menteur. Tu fais une tarte à Non, moi, je l'avocat te pour le le donne. dessert? Moi, je te le donne. Ouais, je te le donne aussi. 3-2. Il y a du suspense, les gars, là. Adri. Le suspense. C'est entre tes mains. Alors, toi, t'es plus dans le jeu, t'es hors jeu. Mais si tu gagnes, c'est moi qui gagne. Donc Mais j'en est-ce que supplie. je vais rester plus de Ah, un c'est mot? vrai. Ah, vous êtes un peu... Ensemble, oui, on travaille. Les piliers, c'est écrit ici, c'est tous les deux. Plat servi au McDonald's Je vais commencer. Je vais perdre. par le Big Mac, Le McChicken, Royal Deluxe. le Royal Cheese, le hamburger, Les nuggets. le Royal Bacon, le cheeseburger, Le croque McDo. le double cheeseburger, le Big Mac bacon. Le Big Tasty. le Big Mac Chicken, Ok, et les nuggets VG? Ça passe. Ok, allez. 280. le triple cheese, Alors, le montagnard, Les potatoes. le grand Chicago classique, la petite salade. Et les petites pommes en dessert. Attends, ça peut être aussi des desserts? Bah Ah, oui, écritement, je crois servi. Ah ok, d'accord, ok, très bien. le wrap, Et alors, le McFlurry,
Oh merde. Adrien, c'était pour toi. Grand wrap chèvre. Ok, le sundae. Le frappé. Le chausson aux pommes de mon enfance qui n'existe plus depuis belle lurette, mais qui était quand même fort agréable. On aimerait bien que vous le remettiez à la carte, McDo, merci. Le donut. La sauce Non, de luxe. Alors moi, je la mange comme un plat. non. Et c'est servi au McDo, les gars. Yes. Oui, Adrien. Voilà, ça C'est j'aime une bien. victoire. Bah du coup, Bah, il a gagné. non, c'est Raph, en fait, t'as pas Ah non, gagné, Raph. c'était... Eh oui, c'est vrai. Ah, magnifique ça. Ça fait 3 points pour moi, 2 pour Alexis, 1 pour toi, mais c'est le dernier le plus important. Bravo, Raph, mais je suis content d'avoir perdu sur McDo, hein, pour une fois que tu gagnes quelque chose. Et Dieu sait que c'est rare. C'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, C'est un Alexis. plaisir. Allez le suivre partout, YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat. Voilà, c'est le cadeau. T'as d'autres Non, réseaux. venez. Merci de nous avoir regardés et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.